JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous prions toujours pour notre nation. Poursuivons la prière. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Nous sommes toujours en train de prier pour notre nation. Et la brayabo shatara brayaba. Seigneur, nous sommes en train d'intercéder pour notre nation. Seigneur, nous savons que tout ce que tu nous as révélé, tu vas l'accomplir. Non pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais ça sera pour ta gloire, Seigneur. Pour ta seule gloire, Seigneur. Yekarabasha karabrayabasha. Et la brayabo shatarabra. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour les Congo. Nous prions pour les Congo. Nous prions pour la République démocratique du Congo. La brayabo shatarabra. Et par la pro shatarabra. Merci car tu accompliras tout ce que tu nous as révélé. Merci car tu accompliras tout ce que tu nous as révélé au nom de Yehoshua. Église, écoutez. Écoutez. Je vous conseille de suivre encore mon enseignement. Tapez sur YouTube ou sur Facebook. 30 ans de guerre, ça suffit, avec le pasteur Shadrach Mouloumé. Nous avons parlé de la part du Seigneur et tout ce que le Seigneur a révélé, il a accompli cela. J'insiste encore. Ce que le Seigneur fera,
Ça ne sera pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais ça sera pour sa gloire. Réécoutez tout ce que le Seigneur a annoncé dans, je crois que c'était au mois de janvier. Réécoutez ces temps, ces messages. Mais ce matin, le Seigneur me dit de vous dire encore, oui, il avait annoncé par la bouche de plusieurs serviteurs. Et vous avez vu la victoire diplomatique. Mais ce n'est pas la fin. Car je vis encore ces gens avancer. Au-delà de prendre Goma, Bukavu, je les ai vus avancer. Mais, arriver à un niveau. Parce que ce que je vois, c'est comme s'ils étaient en train de monter ou de descendre vers Kisangani. Mais j'ai vu qu'ils ont enregistré des lourdes pertes. Malapraya Basha. Des lourdes pertes. Quand vous allez voir ces choses, sachez que la fin que le Seigneur avait prédit au mois de janvier est arrivée. Des lourdes pertes. L'ennemi va enregistrer des lourdes pertes. Mais pendant que je vous parle, je vois le ciel ouvrir un tribunal. Le ciel. Pour juger tous les traîtres, des gens qui ont humilié cette nation, des fils et des filles de cette nation qui ont contribué à la mort de la population. Je voyais devant ces tribunaux des autorités, même des hommes de Dieu qui ont participé, entre guillemets, des pasteurs, des hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont participé spirituellement, mais aussi physiquement à la destruction de cette nation. Vous allez entendre des morts, des visages que vous connaissez. Le Seigneur est en train de balayer, de faire vraiment un recyclage, un nettoyage. Vous allez voir plusieurs fuir. Vous allez voir, vous les verrez au nom de Yahushua. Oh Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta miséricorde sur ma nation. Merci pour ta compassion, Père, en voyant ces pays et tout ce que tu as prévu de faire. Je me dis que seul toi, Yahweh Sabaoth, qui peut le faire. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par ton esprit. Merci pour la victoire. Merci pour la paix. Certaines choses, ce sont des messages destinés aux autorités. Nous ne pouvons pas tout révéler parce que certaines choses peuvent profiter à l'ennemi ou ils vont changer de stratégie. Mais le Seigneur qui veille sur cette nation, le Seigneur qui a décidé de nous consoler, il le fera et personne arrêtera cela. Au nom puissant et glorieux de Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié
et nous disons victoire à toi, Seigneur Yahushua HaMashiach. Victoire à toi, Seigneur Yahushua HaMashiach. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons, 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 acclame. Il est fidèle, il est fidèle. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue les gens qui nous suivent sur Internet. Merci. Les choses qui tuent le réveil, suite et fin, la troisième partie. Les choses qui tuent les réveils. Et écoutez-moi, vous qui pensez que cette guerre, c'est seulement contre le Congo, non, mais c'est contre toute l'Afrique. Et le Seigneur ne permettra pas, parce que ces gens-là visent des choses. Ils vivent la balkanisation de notre nation, parce qu'ils disent le Congo est grand, le Congo est grand. Et c'est un complot qui date de très longtemps. Souvenez-vous, Emery Patrice Lumumba l'a déjà à son époque dénoncé cela. Deuxième complot, c'est le complot de l'occupation. Là, je ne donnerai pas beaucoup de détails car ce sont vraiment des sujets très sensibles. L'occupation. Mais ça ne se passera pas. Alléluia. Alléluia. Même dans la diaspora, il y a des gens aussi, des traîtres, des gens qui ont trahi, vont passer par ces tribunaux que nous venons de voir. Vous savez, on ne peut plus cacher certaines choses. Vous le savez que les armes qui ont beaucoup tué les Congolais, et parce que je voyais aussi les drapeaux de cette nation. Je vous avais donné une prophétie que j'ai vu les drapeaux de cette nation être humiliés en Afrique. Et vous avez vu ce qui s'était passé en Afrique. On a pris les drapeaux de la France et beaucoup des armes, les armes qui ont beaucoup tué des Congolais, ces armes-là sont venues de la France. Je ne dis pas que c'est la seule nation qui est en train de soutenir les Rwandais, mais il y a plusieurs personnes, mais beaucoup. La France s'est investie beaucoup à ça. Mais vous avez vu comment Elohim est en train de combattre pour nous au front diplomatique, au front spirituel, mais aussi il va combattre pour nous au front militaire. Vous allez voir ce que Yahweh fera pour le Congo. Tu ne peux pas dire que tu es congolais, pasteur, mais à ce moment où le pays est dans une situation critique, tu ne peux pas te dire pasteur si tu ne défends pas ta nation. Alléluia. Merci Seigneur. Les choses qui tuent le réveil, suite et fin. Les choses qui tuent les réveils, suite et fin, nous avons parlé, je crois, des 6 choses. Premièrement, nous avons dit quoi? La première chose qui tue les réveils, rapidement. La personnification du réveil. Deuxième chose, quand il y a trop de réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui pensent que Elohim a agi seulement dans le passé. Alléluia. Troisième, nous avons dit quoi? Quand l'Église perd toute la vie d'en haut et devient une institution humaine. Quatrième chose, manque d'ordre et de discipline. Cinquième, l'excès d'ordre. Sixième, quand il n'y a plus de témoins et de martyrs. Nous avons dit, le réveil c'est comme un fait. Nous avons lu un passage de la parole. La Bible a dit ceci: faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, faute de bois, faute de bois. Le feu fait quoi? Le feu s'éteint. Proverbe 26-20. Et nous avons lu Lévitique 6, 5 à 6, où le Seigneur est en train de dire que le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas, mais il donne la responsabilité au sacrificateur. Il dit chaque matin, le prêtre y allumera du bois
arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. L'effet de réveil qui est tombé dans Actes chapitre 2, nous avons vu ça à la naissance de l'église, et c'est Yahweh qui a envoyé le feu. Le Seigneur ne nous demande pas d'envoyer le feu de réveil ou d'allumer le feu du réveil. C'est que le Seigneur demande que nous puissions veiller, mettre le bois pour que le feu puisse brûler constamment, pour que le réveil ne puisse pas s'éteindre. Les instruments que Yahweh a choisis doivent travailler et éviter certaines choses qui peuvent éteindre le feu. C'est ça. Le Seigneur n'a pas dit d'allumer le feu ou d'amener le feu étranger. Parce que certaines personnes, ils ont amené le feu étranger dans l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur a des sérieux problèmes. Pourquoi? Les gens ont amené le feu étranger. Vous allez voir aujourd'hui la musique mondaine, et ils ont amené cela à l'église. Ils ont amené les choses du monde à l'église. C'est ça, le feu étranger. Et d'autres, ils n'ont pas amené le feu étranger, le feu du diable, et même ils ont créé un feu. Là, ce sont les autoproclamés. Ils ont créé un feu, tout ça dans le but de nous distraire, dans le but de dépouiller le peuple d'Élohim, dans le but de manipuler le peuple d'Élohim. Et le diable est en train de travailler pour faire quoi? Pour introduire le feu étranger. C'est pour cela aujourd'hui, quand vous voyez l'église, la manière dont l'église fonctionne, vous allez penser que nous sommes dans un, je sais pas, mouvement ou dans une institution humaine. L'église vient d'en haut et l'église doit recevoir des ordres d'en haut. Et aujourd'hui, le feu étranger est tellement entré. Tout ce que les gens faisaient dans leurs coutumes, aujourd'hui nous sommes en train de voir ces choses dans l'église du Seigneur. Les pasteurs sont devenus comme des chefs coutumiers. Septième chose, notez cela. Septième chose, la peur et la honte de proclamer la vérité. Septième chose qui tue le réveil, la peur et la honte de proclamer la vérité. La peur et la honte de proclamer la vérité. Romains chapitre 1, le verset 15e, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 1, 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, des juifs premièrement, puis des grecs. Reprenez vos places. Paul dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. Vous voyez, Paul, toute sa vie, il a consacré toute sa vie à l'annonce de l'évangile. Et si vous avez peur ou la honte de proclamer l'évangile, vous n'avez pas reçu l'effet du réveil. Car je n'ai point honte de l'évangile. Paul a affirmé qu'il n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas honte de l'évangile. Paul a dit ça. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui vivent dans la complaisance. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans la complaisance. Ils veulent plaire plutôt à tout le monde. Alors que l'apôtre Paul dans Galates 1 chapitre 10, il dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle des Elohim? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, dit la parole. Alléluia. Donc un serviteur n'est pas complaisant. Un serviteur n'est pas complaisant. Un serviteur d'Élohim n'est pas complaisant. Il n'est pas complaisant. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle d'Élohim, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle d'Élohim? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur d'Élohim. Donc un serviteur ne peut pas vivre dans la complaisance. Vouloir plaire à tout le monde, refuser de proclamer l'évangile, dire qu'on a un seul Dieu nous tous, vouloir vivre en paix. Bien-aimés, les apôtres n'ont pas cherché comment vivre en paix. Alléluia. Car toute personne qui proclame la vérité, dit la parole, il serait haï. Toute personne qui proclame la vérité, il sera haï, il sera maltraité. La Bible dit même, on va vous amener dans des tribunaux. Alléluia. La peur et la honte de proclamer l'évangile. Quiconque a peur, a la honte de proclamer l'évangile, il n'a pas l'effet du réveil. L'effet de réveil s'éteint parce que les gens n'ont pas la crainte. Non, parce que les gens ont la peur et la honte de proclamer la vérité. Je vous avais donné 4 responsabilités que nous avons vis-à-vis de la vérité. 2 Thessaloniciens, dès le verset 10e. Nous avons 4 responsabilités vis-à-vis de la vérité. Et 2 Thessaloniciens, dès 10, la première responsabilité, nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer la vérité. La Bible dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Notre amour pour la vérité est une réponse parce que la vérité nous a aimés en premier. Alléluia. La vérité qui est Yoshua Hamashiach, il dit je suis la vérité. Il nous a aimés en premier. Nous aussi nous devons aimer la vérité. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, il n'a pas reçu l'effet du réveil. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, il n'a jamais crié à la vérité. Deuxième responsabilité, nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître la vérité. Chaque heure, chaque minute et chaque seconde doivent nous servir à connaître Christ un peu plus qu'avant. Ah oui. La liberté est dans la connaissance du Fils. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Satan connaît très bien ces principes. Et il a par conséquent un seul objectif, détourner le monde de la connaissance du Fils qui est la vérité. C'est ça le but du diable. Et le but du diable n'a jamais été de t'empêcher d'aller dans une église. Jamais. Ne pensez pas que le but du diable c'est de t'empêcher d'aller dans une église. Jamais. Ni d'être zélé pour une religion. Jamais. Paul était d'ailleurs un excellent religieux, très zélé dans les traditions de ses pères, judaïsme.
jusqu'au jour où il fit sa rencontre avec celui qui est la vérité. Paul était très zélé pour défendre une religion. Paul était très zélé pour défendre les traditions de ses pères. Alléluia. Mais les jours où il fit la rencontre avec celui qui est la vérité, sa vie a changé. Même toi qui me suis, toi qui es là, ton objectif ou ta vision, c'est défendre un homme, défendre un pasteur, un prophète, un évangéliste, défendre votre communauté, votre religion. À ces temps de la fin, le réveil final, la réforme définitive a besoin de gens qui défendent rien que la vérité. C'est pourquoi notre grand maître Yahushua HaMashiach disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Elohim, et c'est lui qui t'y a envoyé, Yahushua HaMashiach. Jean 17, le verset 3e. Vous comprenez ces choses? Ne cherchez donc plus la vie éternelle dans un ensemble de prescriptions religieuses. Connaissez plutôt les pères par le Fils qu'il a envoyé et qui est la vérité. Les hommes ne meurent pas parce que la mort existe. Les gens ne sont pas malades parce que la maladie existe. Les hommes ne sont pas pauvres parce que la pauvreté existe. Les gens ne pêchent pas parce que le péché est séduisant. Les gens ne craignent pas le diable parce qu'il est puissant. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que Yahushua est. Les jours où tu connaîtras ce que Yahushua est, toutes ces choses n'auront plus les dessus sur toi. Troisième responsabilité, nous devons croire dans la vérité. Nous devons croire à la vérité. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens dès le verset 12e. 2 Thessaloniciens dès le verset 12e. Écoutez ce que la Bible dit. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, des gens qui ne croiront pas à la vérité, qui est Yahushua HaMashiach, seront condamnés. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Quiconque renie le Fils d'Élohim et pense que nous prions le même Dieu. Cette phrase-là est anti-biblique. On ne prie pas le même Dieu. Elohim qui est le créateur, c'est Yahushua HaMashiach. Et toute personne qui ne croit pas à la vérité, mais qui prend plaisir à l'injustice, il sera condamné. La Bible dit, annoncer, voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont, non, la Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. La Bible donne des choses. Et dans Marc, la Bible dit quoi? Ajoute un détail très important. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Ça ne se négocie pas. C'est une vérité et ça reste comme ça. Les gens seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Le problème du christianisme actuel, ce n'est pas des bâtiments ou la religion ou encore des conducteurs. Non. Nous avons des sérieux problèmes parce que les gens n'ont pas cru à la vérité. Écoutez dans Actes chapitre 2, le verset 47e. Le vrai réveil, c'est ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur n'ajoutait pas de païens. Parce que l'église, c'est l'ensemble des sauvés. La Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens, nous avons un sérieux problème parce que nous n'avons plus beaucoup de sauvés. Et aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu travaillent pour avoir des foules, pour avoir une quantité, mais pas la qualité. C'est ça le problème. Alors que l'église primitive tenait vraiment, et l'église primitive travaillait pour avoir des sauvés, c'est-à-dire la qualité. Si vous êtes nombreux, oui, c'est bien. Mais il faut la qualité. Le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. À d'autres termes, des gens qui refusaient de croire ne venaient pas à cette église primitive. Mais aujourd'hui, tellement les gens travaillent pour l'argent, ils veulent drainer des foules sans savoir si ces gens ont réellement cru au Seigneur Yahushua HaMashiach et ils sont en train de travailler pour remplir les ventres. Alléluia. Des M23 spirituels.
Quatrième responsabilité, nous devons publier la vérité. Nous devons publier la vérité. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 2e. 2 Corinthiens 4, le verset 2e. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole d'Élohim. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Elohim. Nous devons publier la vérité. Ne pas publier la vérité, c'est un crime contre Elohim. Écoutez, Romains chapitre 1er, le verset 12e. Non, le verset 18e. Romains chapitre 1, le verset 18. Écoutez ce que la parole dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc quand tu retiens la vérité captive, c'est-à-dire tu connais la vérité, mais tu ne publies pas cela, tu seras la colère de l'Élohim est sur toi. Combien de fois nous avons retenu injustement la vérité? Une connaissance que tu ne mets pas en pratique est une distraction. Je le répète, une connaissance que tu ne mets pas en pratique est une distraction. N'ayez pas honte. Parmi les choses qui tuent le réveil, c'est la peur et la honte de proclamer la vérité. N'ayez pas honte de votre foi. N'ayez pas honte de proclamer la vérité. Quand je dis votre foi, c'est-à-dire nous avons foi à Yahushua HaMashiach. Je ne parle pas d'une dénomination, je ne parle pas d'une église, je ne parle pas d'une congrégation. Parce que ces choses ont tellement bloqué la propagation de la bonne nouvelle. Chacun veut défendre son daddy, chacun veut défendre son église, chacun veut défendre sa religion, chacun veut défendre son leader religieux. C'est comme si nous étions dans une compétition de marketing. C'est comme si nous sommes en train de vendre, nous sommes des marketeurs. Nous ne sommes pas des marketeurs des hommes ou des religions, mais nous sommes des marketeurs de celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous, de celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, pour que le réveil puisse durer. Nous devons proclamer un homme, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui est le tout-puissant. Oh, en dehors de lui, il n'y a pas le salut. Ce qu'il a fait à la croix de Golgotha doit nous pousser à le proclamer. Mais toi, tu ne le proclames pas. La vérité est captive. Tout ce que tu écoutes comme enseignement, mais tu ne le partages pas, c'est un jugement pour toi. Huitième chose, des choses qui tuent le réveil. Huitième chose, manque de formation. Manque de formation. Manque de formation. Bien aimé, la formation est très capitale dans l'église. Paul même enseignait, même dans la nuit. Paul enseignait beaucoup. Actes chapitre 27 à 8, vous connaissez l'histoire de ces jeunes Étiquis. Actes chapitre 27 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Waouh! Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Paul, la Bible dit, ils étaient en train de rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, il s'entretenait avec les disciples. Mais Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Waouh! Et nous connaissons ces jeunes qui étaient assis dans la fenêtre. Quand il était là, quand il est dans une fenêtre, tu es ni chaud ni froid. Tu es dedans en même temps dehors. Plusieurs personnes sont dans la distraction spirituelle comme ça.
ils veulent au même moment être à l'église et au monde. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai, dit la parole. Alléluia. Paul formé. Il est de notre responsabilité de grandir dans notre amour et notre service envers Elohim et les autres. C'est cela être l'église. Nous ne sommes pas simplement responsables de notre propre bien spirituel. Nous sommes également appelés à servir ceux qui nous entourent et à leur enseigner à obéir à tout ce que Yahushua nous a prescrit. Parce que c'est ça les mandats. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans cette optique, j'aimerais vous faire des recommandations que vous êtes libres de suivre ou non. Et, en lisant ces passages, ces versets de Matthieu où le Seigneur nous donne aux apôtres une responsabilité d'enseigner aux autres tout ce que Yahushua a prescrit. C'est ça. Et les apôtres ont répété ces choses. Et vous aussi, vous devez répéter ces choses. Vous qui me regardez, vous qui écrivez. Et enseignez ce que vous apprenez. Enseignez ce que vous apprenez. La Bible n'est pas seulement faite pour être lue, mais aussi pour être enseignée. Si vous cherchez qu'à accumuler des connaissances, il existe de nombreuses études bibliques sur les marchés. Nous devons avoir l'habitude de transmettre les connaissances que vous avez assimilées. On vous donne les choses qui te réveillent. Tu peux prendre ça. Il y a des gens qui sont peut-être absents ici aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Mais tu peux chercher des gens afin de publier ou d'enseigner aux autres tout ce que tu reçois ici. Deuxième conseil. Ne partagez pas que vos connaissances, mais aussi votre vie. Parce que notre vie, c'est aussi un enseignement pour les chrétiens. Ne partagez pas que vos connaissances, mais aussi votre vie. Notre vie est basée avant tout sur les relationnels. Une vraie formation des disciples se nourrit de profondes relations. Yahushua ne s'est pas contenté de former ses disciples par des études bibliques hebdomadaires. Il a surtout vécu avec eux, les enseignant aussi, bien par ses actes que par ses paroles. Et notre enseignement ou notre engagement doit être entier. C'est la seule façon de faire de véritables disciples. Nous vivons les uns avec les autres. Nous nous entraidons. Nous progressons ensemble dans la vérité. Elohim l'a voulu ainsi. Alléluia. Alléluia. Enseignez aussi par votre vie. Vous voyez ce que le Seigneur Yahushua a fait. Il a formé. Il a pris le temps de former. Mais plusieurs n'aiment pas la formation. Plusieurs n'aiment pas les enseignements. C'est pour cela que vous allez voir. Si on écrit réunion d'enseignement ou kit d'enseignement, plusieurs ne viennent pas. Mais si c'est jeudi miracle, oh tel jeudi le feu va descendre, beaucoup de gens viennent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir, cela même a influencé la manière de prier de plusieurs personnes. Remarquez, les gens qui n'ont pas suivi l'enseignement prient mal. Ah oui? Tu prieras mal parce que tu n'es pas enseigné. Tu prieras très mal. Alléluia. Neuvième chose, et nous allons clôturer par là. Neuvième chose, manque de relève. Manque de relève. Le feu de réveil peut s'éteindre parce qu'il n'y a pas de relève. Bien-aimé, il n'y a pas de succès sans successeur. Je le répète, il n'y a pas de succès sans successeur. Plusieurs personnes travaillent
Et je donne un conseil toujours aux hommes d'Elohim. Ne travaille pas pour être le seul leader. Parce que les jours que tu mourras, c'est pour cela aujourd'hui plusieurs s'étonnent. Mais telle personne a servi. Mais il n'y a pas de relève. Après son départ, c'est comme avec Simon Kimbangu, qui a prêché Yoshua, qui a enseigné Yoshua, qui a baptisé au nom de Yoshua. Mais regardez, soi-disant, ce qu'il a laissé comme relève entre guillemets. Alléluia. Voyez tous ceux qui sont en train de faire comme tous ceux qui sont en train de donner comme enseignement. C'est contraire à ce que Simon Kimbangu a proclamé. Si vous lisez les livres verts, vous allez voir. Il guérissait même les gens. Lisez même son procès. Vous allez voir qu'il parlait. On lui a posé la question si tu es là pour diviser les blancs et les noirs et tu veux créer une rébellion. Il a dit non. J'ai reçu une mission. La mission, c'est de proclamer la bonne nouvelle, de proclamer Jésus-Christ. Manque de relève. Yoshua a travaillé avec ses disciples pour la succession. Yoshua avait une mission de sauver l'humanité. Et Yoshua savait qu'il avait seulement peu de temps sur la terre. Et il savait qu'il devait équiper les gens et laisser les gens pour que sa mission puisse continuer même après son départ. C'est ça un vrai leader. Toi qui es chrétien, dans un département, tu travailles dans un ministère, tu es chrétien, mais tu es là, tu penses que tu seras président du département à vie, administrateur à vie, diacre à vie. Tu ne prépares pas la relève. Tout ce que tu fais, si quelqu'un d'autre ne sait pas le faire, les jours que tu partiras, on va t'oublier. Qu'est-ce que Yoshua a fait? Il a choisi, identifié les 12. Il a passé beaucoup de temps avec ces gens-là. Mais après sa mort, Yoshua n'a rien écrit. Qui ont écrit sur lui? Relève. Qui ont continué son message? Relève. Enseignez-les. Mais toi, tout ce que tu reçois ici, est-ce que tu enseignes aux gens? Tu prépares ta relève. Mais Yoshua, qui est notre maître, il a travaillé de cette manière. Mais il y a des gens qui se disent serviteurs de Yoshua, mais nous ne sommes pas en train d'imiter le maître. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que les gens, entre guillemets, on n'a plus confiance aux gens. Dans les choses de l'Elohim, il faut toujours avoir confiance aux gens. Même si les gens déçoivent, nous devons continuer à travailler. L'église n'est pas ta maison. L'église n'est pas un bien particulier d'un pasteur. C'est pour cela, quand je vous dis, quand vous entrez dans une église, vous voyez une grosse photo. C'est son église. Alléluia. Pourquoi mettre ta photo alors que ce n'est pas ton entreprise? Voleur. L'église, c'est l'église du Seigneur. L'église, c'est l'église du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et c'est lui, le maître. Aujourd'hui, nous avons vu des hommes qui ont prêché la bonne nouvelle, que Elohim a utilisé pour les réveils. Après leur départ, on ne sait plus les retracer. Yoshua a laissé les 12 à la chambre haute. Aujourd'hui, si nous avons l'évangile, si nous prêchons encore l'évangile, c'est parce que le maître a laissé des successeurs. Mais vous, vous êtes en train de travailler comme si vous étiez éternel. C'est comme si vous étiez éternel. Écoutez, comme conclusion de cet enseignement. Les réveils, nous les vivons déjà, c'est déjà. Mais le Seigneur travaille pour son expansion. Car il y a des coins où il y a des personnes qui ne connaissent pas la parole.
la véritable parole. La bonne nouvelle, la saine doctrine. Il y a des coins où il y a la tradition, les traditions des hommes qui règnent. Il y a des coins où les hommes sont encore dans des magies. Ils sont en train de vivre sous la loi, sous la condamnation. C'est pour ça que j'ai dit, le réveil est déjà là. Plusieurs vivent, c'est là déjà depuis Actes chapitre 2. Le Seigneur a envoyé déjà l'effet de réveil. Mais le Seigneur travaille pour son expansion. Parce que la parole dit quoi? Qu'est-ce que nous attendons? La bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Après viendra la fin. Donc, s'il n'y a pas encore la fin, donc la bonne nouvelle n'est pas encore prêchée à toute la création. Et le Seigneur travaille pour l'expansion du réveil. Et ce réveil que nous proclamons, nous avons vu ça avec les apôtres. Paul même dit, toute ma vie, je n'ai pas cherché à connaître autre chose, si ce n'est que Yahushua HaMashiach. Le réveil se base sur la révélation de Yahushua HaMashiach. Alléluia, tout réveil. Parce que le réveil, ce n'est pas de l'effervescence. Tout ce que vous voyez comme effervescence, c'est les dons spirituels. Parce que les gens pensent que quand il y a la manifestation des dons spirituels, le parler à l'art, le prophétie, c'est ça le réveil. Non. Ça fait partie du réveil, ce n'est pas ça d'abord le réveil. Le réveil, c'est la restauration du message de la croix de Yahushua HaMashiach. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand ça touche les inconvertis, ces gens-là croient. Maintenant, le réveil s'accompagne toujours de certaines choses. Des dons spirituels, des fruits de l'esprit, de la manifestation de la puissance d'Élohim. Là, ce sont des choses qui accompagnent le réveil. Ne pensez pas que quand vous entrez dans une communauté, vous voyez les gens tomber, vomir, parler d'autres langues. Oh, c'est le réveil. Non. Alléluia. D'ailleurs, la maturité d'un chrétien ne dépend pas des dons spirituels, mais des fruits de l'esprit qu'il est en train de produire. Et cette révélation de Yahushua HaMashiach, le centre de ce réveil, et la première chose, ou la chose que nous devons comprendre dans la révélation de Yahushua HaMashiach, c'est sa divinité. Il est Elohim, le créateur. Il est le seul Elohim. Il est le seul Elohim, je l'ai dit. Nous prions les mêmes métiers, non? 1 Jean 5, 20, je vais les démontrer. 1 Jean 5, 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. L'appellation Fils de Dieu ou Père, il ne faut pas le confondre. Quand on dit Fils de Dieu, ne pensez pas que Elohim a engendré, ou comme des fils, des filles physiques que nous connaissons. Non. Cette appellation, pourquoi on avait tué Yahushua? Les scribes, les pharisiens ont dit quoi? Il a dit qu'il est Elohim. Il a dit qu'il est le Père. Quand ils disaient, c'est pour cela que je vous invite dans notre formation théologique et biblique, je serai là moi-même, les professeurs, et plusieurs professeurs vont venir. Il y aura plusieurs cours, je vous invite, même les gens qui nous suivent en ligne. Au mois de mars, nous allons commencer notre école théologique. Il y aura plusieurs cours. Venez et vous allez comprendre l'hébreu, les grecs. On va enseigner sur ça. Les fils de Dieu, quand on dit fils de Dieu, cela ne renvoie pas à une relation que vous connaissez physique, père-fils. L'appellation fils de Dieu veut dire Elohim. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qu'est-ce que le Fils de Dieu nous a donné? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Écoutez-moi bien. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils, Yahushua HaMashiach. Écoutez, point. À son Fils, Yahushua HaMashiach. C'est lui qui est le Dieu véritable. Oh. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Maman Labati a compris. C'est lui, on parle maintenant de Yahushua, qui est le Dieu véritable et la vie
éternel. En lisant ce passage, qui est le Dieu véritable? Yahushua Mashiach. C'est clair. C'est tellement clair. Jean 4, le verset 6e. 6 à, je crois, 8, 9. Jean 4, 6 à 9. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là, ils disent, ah, vous voyez, il dit, nul ne vient au Père que par lui. Vous voyez, donc, il y a le Père et le Fils. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoutez maintenant Philippe. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Qui a déjà vu le Père se promener? Comment il peut dire que vous l'avez déjà vu, le Père que vous cherchez? Qui parlait? C'est Yahushua Mashiach. Écoutez, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Plusieurs personnes posent la question. Non, les pères, les fils, ils sont en train de chercher. Les fils, on doit prier les pères, les fils. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oh. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Vous qui cherchez le Père, vous avez la réponse. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Waouh! Et Jean 5 nous dit, nous sommes dans le véritable. Et le véritable Elohim, c'est Yahushua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Elohim, Elohim s'est manifesté en chair. Elohim, qui était autrefois esprit, a pris la forme humaine pour sauver l'homme. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité et le centre du message, du réveil. Le centre et le message du réveil. Il est Elohim. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. C'est ça le message. Que le Seigneur vous aide à garder l'effet de réveil. Que Yahushua vous bénisse abondamment. Prions. De l'un de vous, nous allons prier. Oh Seigneur. Oh Rabashata Rabraya Basha. Oh Robo Shante le Prayabo Santa Rabra. Oh Rabashante le Bro Santa Rabra. Ton réveil, ton réveil, ton réveil. Ton réveil, le réveil, le réveil. Oh Rakashata Rabra. Mendero Bro Shete le Bro. Oh, si le Dieu des esprits des prophètes me touche, oh Seigneur, aide-nous à mettre en pratique cet enseignement. Aide-nous, Seigneur. Oh Rabasha.